Bonjour, mon nom est Nicole Talbot. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'étirement et d'exercice de yoga pour les coureurs ou les marcheurs. Quelques petites notes avant de débuter. Ce que vous allez avoir besoin, une chaise, une couverture. Et les principaux bénéfices de cette pratique aujourd'hui et des étirements réguliers à faire, c'est vraiment une bonne santé et une bonne mobilité qu'on va conserver au niveau des muscles et articulations, et ça nous permet aussi de prévenir les blessures. Quelques petits conseils. Tout d'abord, ne pas étirer vos muscles à froid, bien sûr, donc faire une petite course, vous étirez ensuite et poursuivre votre entraînement. On indique généralement de faire les étirements avant ou dans le début de votre séance et tenir de 10 à 15 secondes. Pour ce qui est des étirements après la course ou la marche ou le vélo, c'est de les tenir un petit peu plus longtemps, on parle d'environ 30 secondes. En fait, on ne devrait pas souffrir durant l'étirement, mais on devrait quand même avoir un certain inconfort. Par contre, s'il y a une douleur vive ou quelque chose qui correspond à ça, c'est bien sûr d'arrêter l'étirement. Les étirements, donc aujourd'hui, ça va être de 20 à 30 minutes en fonction des durées que vous allez maintenir chacune des postures. Pour débuter, comme je disais, on va avoir besoin de la chaise. Placez-la à l'extrémité, à une des extrémités de votre tapis ou du sol si vous êtes directement au sol. Premier étirement, c'est le V renversé. Les mains sur la chaise. Je recule les pieds jusqu'à ce que j'ai les pieds sous les hanches. Tout d'abord, ici, les pieds sont à la largeur des hanches. Le coccyx, en fait, le bas de dos, essayez d'allonger le bas de dos vers l'arrière. Le dos est très long et allongez les bras le plus possible. Donc, on a un bon étirement du dos, de l'arrière des cuisses. Gardez, si c'est possible, les oreilles alignées avec vos biceps. Donc, ne laissez pas tomber la tête vers le bas. On va maintenir ici les étirements, puisque ça va être considéré comme un étirement après course, environ 30 secondes. Pour sortir de la pause, gardez les mains sur la chaise, marchez vers la chaise. Deuxième étirement, vous allez avoir une jambe au sol, une jambe sur le barreau de la chaise. Placez ici le pied sous la hanche droite, allongez la jambe gauche sur la chaise. Ici, je place bien le talon et non pas le tendon d'Achille. Je peux me tenir avec le mur. Si vous avez une courroie, on pourrait maintenir avec une courroie ou une ceinture la jambe avant. J'aime bien le faire sans courroie pour aller chercher aussi l'équilibre. Bien important que la hanche droite soit au-dessus de votre pied droit. Bon étirement pour l'arrière de la cuisse gauche ici. Les orteils sont vers le ciel. Si ça va bien, vous pouvez toujours allonger un peu plus et aller maintenant vers l'avant. Donc, on le sent encore plus au niveau de l'arrière de la cuisse. Tenez-vous au mur, il n'y a pas de problème. Ici, ce qu'on cherche, c'est avant tout l'étirement et peut-être l'équilibre, si ça va bien. Pensez toujours à allonger le tronc et en expirant, flexion vers l'avant. On revient à la verticale. On va y aller tout de suite avec la jambe gauche et ensuite, on va changer la chaise de côté. Gardez encore là le pied au-dessus de votre hanche et maintenant le pied gauche encore une fois sur la chaise. Ici, replacez au besoin votre pied pour vraiment que cet alignement-là, ici, hanche, cheville, soit bien aligné. Commencez par descendre la fesse gauche vers le sol et là, vous allez le sentir dans toute l'arrière et l'intérieur de la cuisse gauche. Si ça va bien ici, vous voulez ajouter une difficulté supplémentaire, allongez le bras droit vers le ciel et ensuite penchez vers la gauche. Gardez vraiment l'épaule droite au-dessus de la gauche, allongez vers le haut et à l'expiration, flexion latérale. Le pied gauche est toujours bien fléchi, les orteils vers le ciel. À l'inspiration, revenez lentement à la verticale. Pliez la jambe au sol, pliez l'autre jambe.
Changez la chaise de côté, même chose de l'autre côté. Je place la chaise ici. Maintenant, on va voir le pied gauche au sol, jambe droite vers l'avant. Donc ici, je recule un peu mon pied gauche, le talon et non pas le tendon. J'ai vraiment la hanche au-dessus de ma cheville. Je peux me tenir au mur. J'essaie d'entrer la hanche un petit peu plus à l'intérieur pour qu'elle reste au-dessus de la cheville. Si ça va bien, j'allonge le tronc, je peux pencher vers l'avant. Gardez bien les orteils pointés vers le ciel. Et peut-être cette jambe-là est un peu plus raide. Moi, je vais un petit peu moins loin. N'essayez pas de reproduire, mais simplement d'aller où il y a peut-être un inconfort, mais non pas une douleur. Vous pouvez lâcher les mains, voir l'équilibre et remonter, revenir à la verticale. On y va de côté maintenant. Placez bien la hanche au-dessus de sa cheville. Allongez le pied droit. C'est bien le talon qui est là. Les deux jambes sont en pleine extension. Gardez le fessier gauche à l'intérieur. Hanche au-dessus de la cheville. Si tout va bien pour l'équilibre, allongez le bras gauche et penchez sur le côté. Même chose, épaule gauche au-dessus de la droite, penchez sur le côté. Un peu plus de poids sur le gros orteil gauche va vous aider pour l'équilibre. Inspirez, revenez à la verticale. Pliez la jambe au sol et redescendez la jambe droite. Pour ce qui est de l'étirement des mollets, moi ici j'ai un petit barreau, sinon il pourrait se faire au mur. Pour le petit barreau, moi mon pied n'est pas tellement long, donc je ne touche pas au sol. Mais je vais simplement placer la plante du pied, où on a l'arrière des orteils. Je vais venir l'installer sur le barreau. De là, la jambe en pleine extension, je fais simplement ramener vers l'avant. Si vous ne sentez rien, soulevez les orteils, ramenez-les vers vous. Et là, vous allez sentir un peu plus le mollet. Cet étirement-là nous permet d'aller chercher plus le haut du mollet. Il y en a beaucoup qui le font aussi vers l'arrière, ce qui est tout à fait correct. Moi, je ne le sens pas exactement au même endroit. Donc, celui qui vous convient. On y va avec l'autre jambe, plante du pied gauche, jambe en pleine extension et je vais légèrement vers l'avant. Retroussez les orteils vers vous et vous allez peut-être sentir davantage votre mollet. Sinon, comme je disais tout à l'heure, jambe derrière et simplement allonger, soulever les orteils, comme je disais, pour aller chercher un peu plus profondément le mollet. Prochain exercice, c'est la pyramide. Donc, pour la pyramide, vous commencez près de la chaise. Le pied droit, vous faites un pied vers l'arrière avec le pied droit et ensuite le pied gauche, deux pieds à l'arrière. De là, vos pieds ne sont pas sur la même ligne. Un est plus à droite, l'autre est plus à gauche. Ici, je vais juste reculer ma chaise un peu plus. Donc, je pars ici, un peu vers l'arrière avec le pied droit, grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Je recule la chaise pour vraiment m'assurer que j'ai le dos complètement droit, comme dans le premier exercice. Ce qui est important, la hanche droite, dirigez-la vers l'arrière. Le dos est droit, les bras sont complètement allongés. Ici, vous devriez bien sentir peut-être au niveau du mollet, l'arrière de la cuisse, peut-être même le mollet gauche. Poussez dans l'arrière du mollet gauche et allongez complètement les jambes. Important ici, ne creusez pas le dos, rentrez les côtes et allongez le bas de dos vers l'arrière. Très bon exercice ici pour toute l'arrière de la jambe, le fessier, le bas du dos. Si vous voulez aller un peu plus loin, on pourrait mettre les mains au sol en gardant le dos très long et fléchir vers l'avant.
Revenez à la verticale, placez les mains sur la chaise, pliez la jambe avant et revenez tout près de la chaise. Même chose de l'autre côté, un petit pas avec la jambe gauche, grand pas avec la jambe droite derrière. Assurez-vous que les pieds ne sont pas sur la même ligne, le pied gauche légèrement plus à gauche. J'allonge le dos et j'envoie la fesse gauche un peu plus vers le talon droit, ce qui me permet vraiment d'allonger un peu plus l'arrière de la cuisse gauche. Le dos est long, les bras sont longs et le bas du dos aussi qui s'allonge vers l'arrière. Allongez bien les bras, rentrez les côtes à l'intérieur. Si on va aller vers la deuxième étape, les mains descendent au sol si c'est possible, sinon on les laisse sur la chaise et flexion du tronc vers la jambe gauche. Pour sortir de la pause, placez les mains sur la chaise, pliez la jambe avant et revenez vers l'avant. Prenez ensuite une couverture s'il y a un inconfort au niveau du genou. Moi, j'ai un tapis qui est très mince, donc je vais placer une couverture. Et je vais venir reprendre la chaise. On va enchaîner en fait 3 exercices. Le premier, vous placez la jambe droite à l'avant. Vous roulez les orteils à l'arrière et on vient complètement allonger la jambe arrière. Bien important ici, même chose, hanche gauche qui s'en va vers l'avant, genou droit au-dessus de la cheville droite et on vient tout chercher le psoas, l'avant de la cuisse. Essayez de rouler l'intérieur de la cuisse gauche vers l'intérieur et vers le haut. Poussez bien avec le pied arrière comme s'il y avait un mur à l'arrière du pied gauche. Allongez bien le tronc vers le ciel, vous allez le sentir vraiment dans l'avant de la jambe gauche. Deuxième exercice, vous faites simplement descendre le genou gauche au sol. Moi, j'aime bien garder le pied arrière flex, donc je viens chercher tous les orteils, le mollet. Et ici, on glisse un peu vers l'avant. On laisse basculer le bassin vers l'avant, garder les hanches sur la même ligne et on sent un peu plus maintenant dans l'avant de la cuisse gauche. Respirez bien ici. Vous pourriez très bien le faire avec le pied allongé. En l'ayant flex, je viens chercher un peu plus le mollet. J'allonge le pied arrière et maintenant, on pourra avoir une courroie si c'est nécessaire. Je viens plier la jambe arrière pour étirer le devant de la cuisse gauche. Talon vers la fesse et je peux m'aider avec ma main à l'avant. Donc, on pousse le bassin, la hanche gauche vers l'avant et le talon gauche vient vers la fesse gauche. Gardez l'épaule gauche bien ouverte et, si c'est possible pour vous, ramenez le tronc à la verticale. Encore pour 2 respirations. Relâchez lentement la jambe arrière. Redescendez le genou droit au sol et on y va de l'autre côté, même chose. Pied gauche devant. On commence par rouler les orteils arrière et on allonge la jambe arrière. Elle est en pleine extension. Un peu plus de poids sur la base du gros orteil de la jambe arrière. On vient ramener la hanche droite vers l'avant, le genou gauche au-dessus de la cheville et bien pousser l'avant de la cuisse arrière vers le ciel pour vraiment garder cette jambe droite en pleine extension. On le sent bien dans le psoas, l'avant de la cuisse, peut-être même le mollet. Poussez avec le talon arrière comme s'il y avait un mur. Descendez le genou droit au sol. Et ici, tout ce qu'on fait, c'est ramener un peu le bassin vers l'avant. Donc, on vient chercher un peu plus haut, on vient chercher aussi dans le haut de la cuisse. Gardez le pied arrière flex.
Laissez glisser les hanches vers l'avant. Gardez le bas-ventre vers le nombril, les épaules vers l'arrière. Dernier exercice, on déroule les orteils arrière et maintenant, je ramène le talon droit vers la fesse droite. Essayez de garder l'épaule droite bien ouverte. Respirez ici. Si c'est possible pour vous, ramenez un peu plus le talon droit vers la fesse et peut-être descendre la hanche droite vers la chaise. Respirez pour 3, 2 et 1. Relâchez le pied droit. On n'aura pas besoin de la chaise pour les prochains exercices. Par contre, pliez la couverture pour avoir un bon support au niveau du bassin. Placez-le à l'arrière. Et on y va avec les jambes qui vont venir se croiser. Commencez par ramener les genoux à l'avant et ramener le genou droit à l'avant du genou gauche. D'ici, je viens m'asseoir si c'est nécessaire d'avoir un support sous les fessiers. Ce qu'on veut, c'est avoir les deux hanches qui seraient sur le support ou sur le sol. L'autre chose, c'est que les genoux sont sur la même ligne et ici, je viens vraiment chercher au niveau des fessiers. Une fois qu'on est dans la pose pour les jambes, allongez le dos et si c'est possible pour vous, flexion vers l'avant. Gardez les épaules bien ouvertes et essayez plutôt d'allonger en premier lieu pour ensuite aller vers la flexion avant. Gardez les épaules ouvertes. L'inspiration vous permet d'allonger le dos. L'expiration de fléchir un peu plus vers l'avant. Inspirez, revenez à la verticale. Même chose de l'autre côté. Défaites le croisement. Genou droit près du sol, genou gauche sur le dessus. Une fois que les genoux sont alignés, je viens m'asseoir sur le support à l'arrière. Les pieds donc sont vers l'arrière. Une fois que le bassin est bien appuyé, genoux alignés, inspirez pour allonger la colonne et à l'expiration, flexion vers l'avant. Donc on vient chercher l'extérieur du fessier, même le haut. Si c'est difficile de garder les mains à l'arrière, placez-les à l'avant. L'important ici, c'est de garder un dos long et ensuite d'aller dans la flexion. Revenez lentement à la verticale. Défaites le croisement des jambes. On y va avec le pigeon. Peut-être un support ici, gardez-le pas loin. Vous commencez en planche. Et de là, genou vers la poitrine, je viens ensuite ramener la cheville gauche alignée, la cheville droite, alignée avec la hanche gauche. Je recule le pied arrière pour que mes hanches soient sur la même ligne. D'ici, un support ou non sous ma fesse droite. Ça va vous permettre de vraiment déposer et de allonger un peu plus. On vient tout chercher ici l'avant de la cuisse, le psoas, et c'est une ouverture aussi au niveau de la cage thoracique. Le dessus du pied arrière est bien allongé au sol. Le pied droit, lui, est flex pour protéger le genou. Restez ici, je vais quand même vous montrer une alternative s'il y a un inconfort ou un problème au niveau des genoux. On pourrait tout simplement le faire. On part de la même façon et je le monte du côté gauche pour que vous puissiez bien voir le genou vers l'avant et je vais simplement le déposer ici. Je pourrais placer quelque chose ici entre mon mollet et la cuisse. Et là, j'ai quand même l'ouverture de la cage thoracique.
Et je viens chercher quand même l'ouverture au niveau de la hanche aussi. Donc, il y en a, ça va mieux convenir s'il y a des problèmes de genoux. On défait la posture du côté droit. On y va maintenant avec le côté gauche. Genou gauche vers la poitrine. Gardez le pied gauche flex. Amenez le pied gauche en face de la hanche droite. Reculez le pied droit pour avoir les hanches au même niveau. Et de là, on peut rester ici ou, au besoin, placer un support sous la fesse droite, gauche. Poussez dans les mains pour vraiment ouvrir la cage thoracique. Donc, ce n'est pas un creux dans le bas du dos, mais plutôt une ouverture dans le haut de la colonne vertébrale. Si ça va bien ici, une alternative aussi serait d'allonger les bras vers l'avant et de descendre la tête au sol. On reste ici pour 3, 2 et 1. Marchez avec les mains. Pour sortir de la pause, poussez dans les mains, roulez les orteils derrière, revenez en planche et descendez maintenant les genoux au sol. Prochains exercices, ça va être ça va être pied dans le mur. Je vais être dos à vous. Le premier, ça va être un étirement pour les fessiers. Je vais débuter avec le bassin appuyé au mur. Je descends l'épaule au sol. J'allonge les jambes vers le ciel. Donc, je ramène vraiment le bassin près du mur, les jambes allongées. Je fais le chiffre 4 avec mes jambes, donc le pied gauche est flex. Je l'amène au-dessus du genou. La jambe droite, je la laisse glisser lentement au mur. Le pied droit toujours flex. Je descends mon pied jusqu'à temps que je suis vraiment je suis à la limite de l'inconfort dans la fesse gauche. Attention ici, la fesse droite va avoir tendance la fesse gauche, à se décoller du mur. Ramenez la fesse gauche un peu plus près du mur pour l'égaliser en fait avec la droite. Là, on sent vraiment dans toute l'arrière de la jambe gauche. Respirez ici. À votre convenance, vous pouvez toujours descendre le pied droit un peu plus bas. Assurez-vous toujours que le fessier gauche ne s'est pas décollé complètement du mur. Ramenez-le un peu plus près du mur pour égaliser les deux hanches. Même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite. Jambe gauche est longue. On commence par pied droit flex, pied au-dessus du genou et on descend le pied gauche au mur. Attention ici, c'est le fessier droit, ramenez-le un peu plus près du mur, égalisez les hanches, gardez le pied droit flex et descendez où cela vous convient pour aujourd'hui. Pour sortir de la pause, remontez le pied gauche au ciel, ramenez la jambe droite à la verticale, ramenez les deux genoux vers la poitrine simplement pour réégaliser. On y va avec un twist. Ramenez le bassin, les pieds au mur, soulevez le bassin, déplacez-le à gauche et laissez tomber les genoux à droite. Les pieds vont venir s'appuyer dans le mur, les épaules s'ouvrir et placer les bras en croix. Donc très bon ici pour tout le bas de dos. Les pieds sont appuyés au mur, les genoux, si c'est possible, l'un contre l'autre. On pourrait placer un support entre les genoux. Gardez les deux épaules en contact avec le sol. Inspirez, défaites la torsion, deux pieds au mur, ramenez le bassin au centre. On y va de l'autre côté, déplacez le bassin du côté droit, genou vers la poitrine, laissez tomber les pieds du côté gauche.
Les pieds dans le mur, les genoux l'un contre l'autre, les bras en coin. Il en reste 2. Dernière expiration. Ramenez les pieds à la verticale. Et relâchez. On va avec notre dernier exercice, c'est la posture finale, Viparita Karani. Pour Viparita Karani, vous ne faites qu'allonger les jambes. Ramenez le bassin près du mur. Les jambes sont complètement allongées, puis les pieds sont flexes. Vous ramenez les orteils vers vous. C'est difficile d'avoir les jambes en pleine extension, garder une distance entre votre bassin. Ce qu'on va vouloir, c'est que les jambes soient bien allongées. Si vraiment c'est trop difficile, l'exercice pourrait être fait aussi les jambes croisées. On va préconiser d'avoir les jambes en pleine extension, très bon. En fait, ça fait beaucoup de bien aux jambes. Placez les bras ouverts, ils peuvent être allongés aussi plus près du mur. Fermez les yeux, restez ici. 10 respirations. Laissez vraiment le bassin descendre vers le sol. Pour sortir de la pause, ramenez les genoux vers la poitrine et tournez d'un côté. Poussez dans la main et revenez ensuite à la verticale. Donc, c'est une série de petits exercices que vous pouvez faire très bien après la course, 15 de minutes. À vous trouver ce qui vous convient, un banc de parc, une chaise ou tout simplement l'arrière de votre voiture. Alors, bonne pratique, bonne course, bonne marche et à bientôt.